président Sidia est très clair. Il dit que c'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. Je pense que la Cour peut voilà, demander le président Sidia. Maintenant, je vous ai dit dans la confusion, oui, je vous ai parlé. Et à tête reposée, font deux. Voilà. OK. 10 ans après les événements, quelqu'un d'autre est revenu sur les mêmes événements, comme vous le dites là. Je reste dans votre logique. Monsieur Ouriba, communément appelé Baouri, a été entretenu par certains organes de la place 10 ans après les événements. Voici ce qu'il a déclaré entre autres. L'atmosphère était bon enfant. L'arrivée de Toumba avec son équipe a coïncidé avec des tirs un peu partout. Toumba a escorté les autres responsables pour les évacuer du stade. Qu'en pensez-vous? Toumba a escorté les autres responsables pour les évacuer du stade. Ah, moi, j'ai expliqué la même chose ici. Je pense, voilà, ce que moi j'ai fait, la coïncidence, comment je suis venu, comment j'ai, voilà, apprécié l'atmosphère. Et voilà la décision que j'ai prise pour exfiltrer les leaders du lieu et puis les conduire dans le respect. Voilà, donc, dans une structure sanitaire. Votre arrivée, vous confirmez que votre arrivée avec votre équipe a coïncidé avec les tirs, c'est ce que vous dites? Non, je n'ai pas dit que... L'autre jour, maître, j'ai largement expliqué ça à plusieurs reprises, que je ne suis pas sorti avec une équipe. Moi, je suis sorti avec une personne, M. Foromo. Je vous ai dit depuis en amont, hein, à la présidence, vous ne demandez pas tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc, voilà, j'ai expliqué ça depuis à la partie civile, plusieurs fois. Donc, si vous associez encore... On reviendra sur ce qui s'est passé à la présidence. Je poursuis. Monsieur le procureur également est revenu sur ce que M. Mokhtar Diallo a déclaré. Et également, mon distingué confrère, Maître Pana Emmanuel. Oui. Voilà, il a été très clair, M. Mokhtar Diallo. Ouais. Voilà, il a indiqué que Toumba était devant et dirigeait les bérets rouges. Hein? Il a indiqué, venez à nous, qu'ils allaient nous tuer. Est-ce que vous avez des antécédents fâcheux avec M. Mokhtar Diallo? Moi, j'ai cité les leaders comme témoins ici. Certainement, le moment venu, ils seront présents. Pour gagner en temps, allons dans les PV. Vous n'avez pas la police de l'audience. Ok, excusez-moi, maître. C'est au président de me dire cela. Ah ouais, excusez-moi. C'est lui qui a la police de l'audience et la direction des débats. Ah ouais, excusez-moi. Voilà. Monsieur Lucien Nifal également, dans son procès verbal d'audition du 13 octobre 2014 à 10h10 à la page 3, les paragraphes 3 et 4, a confié ceci au magistrat instructeur. Entre-temps, il y a eu des tirs et la présence d'un important contingent militaire dans l'enceinte du stade. Du haut de la tribune, nous avons compris que les militaires tiraient sur les manifestants. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Toumba et ses compagnons sont venus disperser les jeunes qui formaient un cordon autour de nous pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Lorsque Toumba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paré pour les soins. Donc, toutes ces personnes-là ont menti. Il viendra témoigner ici, en ma faveur. Pourtant, contrairement à ce que vous dites. Maître. Pourtant, ça, c'est la vérité du dossier. Je vous dis, Monsieur Lucien Nifal viendra témoigner à décharge contre Toumba. Vous êtes très rassuré là? C'est vous qui le dites. Vous croyez que toutes ces personnes-là peuvent se dédire à cette barre?
Alors que les éléments sonores existent. Mais ce que vous ne savez pas, le procès a commencé, je crois que d'autres ont commencé à réagir. Qui, notamment ceux dont vous faites allusion là. Qui par exemple? Maître, je vous dis, dans la confusion, après, j'ai dit ici devant la cour que c'était dans la confusion, mais en amont, ils ont compris que Toumba était seul. Et j'ai même, voilà, j'ai dit à la cour, s'ils parvenaient à vérifier que Toumba, dans le véhicule de Toumba, un leader, tous les leaders qui étaient là-bas, si un arrivait à dire qu'il y avait une autre personne à part de Foromo, je dis la cour n'a qu'à décider. Vous pouvez me donner un seul nom? Non, moi j'ai déjà répondu à ça ici, mais à plusieurs reprises. À quelle heure étiez-vous arrivé au stade le 28 septembre 2009? J'ai répondu à 3 à 4 reprises ici, maître. Oui, vous avez déclaré à RFI que c'était à 11h, c'est pourquoi je pose la question. À la question d'un avocat ici, vous avez répondu que c'était à 13h. Hein? Je veux le savoir. Posez la question. Oui, à quelle heure étiez-vous arrivé au stade? La matinée. À quelle heure? La matinée. Moi, je n'ai pas eu l'idée de calculer ça, maître. Ça, ce n'est pas venu à l'idée, maître. Honnêtement. Le tribunal va apprécier. Je ne suis pas reporter. OK. Dans le procès verbal numéro 351 du 16 décembre 2016, à la page 5 de la section de recherche de la gendarmerie territoriale de Dakar, vous avez dit ceci. Le 28 septembre, j'étais chez moi le matin. J'ai vu à travers ma fenêtre des manifestants de l'opposition qui marchaient sur la route dénommée Le Prince. Pendant ce temps, des éléments de Moussa, je lis tel que c'est écrit, viennent dans ma chambre me trouver pour me dire que ça ne va pas. J'ai entendu le nommé Georges, gendarme, dire qu'ils ont infiltré des manifestants. Je les ai dit qu'aucun élément de la garde ne quittera. Laissez la police et la gendarmerie s'occuper de cela. Je le jure sur le Coran. Ils sont retournés voir Dadis, qui a envoyé quelqu'un pour venir me chercher dans ma chambre dans les environs de 12 heures. 12 heures. Par ailleurs, vous déclarez dans votre procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017, à la page 5, in fine, vous dites ceci. Le 28 septembre 2009, ce sont les éléments de la garde parallèle, ce n'est plus la garde présidentielle, la garde parallèle, précités, dont Makambo, Georges, Marcel et Théodore, qui sont venus me réveiller à 7 heures. Ils ont souhaité à ce que les éléments de la garde présidentielle soient associés à la gestion de la manifestation. J'ai répondu que personne ne sortira car il fallait éviter que certains ne viennent derrière nous. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est à 7 heures qu'ils sont venus vous voir, Marcel, Théodore et les autres sont venus vous réveiller. Et c'est à 12 heures que le président Dadis a envoyé quelqu'un vous chercher. Alors, quel est le temps qui s'est écoulé entre l'arrivée de Makambo et consorts dans votre chambre, leur retour et l'appel du président Dadis? Quel est le temps qui s'est écoulé? Maître, moi j'explique les faits tels qu'ils se sont passés. C'est ce que la Cour a besoin ici. Le temps. Il est vrai ce que j'ai dit. Moi, je dormais. Les Marcel... Quel est le temps? C'est ce qu'il veut Pas. savoir. Le temps? Répondez par rapport à ça. Voilà, je ne connais pas le temps là.